Hello, coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous donne 6 raisons pour lesquelles vous devrez absolument faire un challenge capillaire pour booster la pousse de vos cheveux. J'ai récemment organisé un challenge capillaire qui commence le 8 mars et se termine le 31 mai. Si tu n'as pas vu la vidéo, je mettrai tous les détails en description. Ce challenge est dans le but de booster mes natifs à prendre soin de leurs cheveux, à être disciplinés. Mais je vous assure que ce n'est pas seulement pour vous, mais aussi pour moi. J'ai désormais un peu plus de responsabilité et il ne m'est pas toujours facile de vous produire du contenu comme il se doit. Je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner pour me donner un peu de force de vous produire davantage du contenu. Ouais, tout au long de la vidéo, je vais défaire mes vanilles. Voilà, avec vous. Tout en expliquant pourquoi il est nécessaire un challenge capillaire. Le challenge capillaire viendra vous apprendre. Beaucoup de personnes, beaucoup de natifs ne connaissent pas, comment je vais dire, ce qu'il faut réellement faire pour prendre soin d'un cheveu crépus. Vous savez qu'on a longtemps été dans le noir, on va dire ça comme ça. On prenait soin de nos cheveux vraiment de manière négligée. On adaptait, bref, on adoptait beaucoup plus la routine caucasienne que celle qui va réellement avec nos propres cheveux. Donc le challenge capillaire vient apprendre à connaître réellement quelles sont les étapes pour prendre soin d'un cheveu crépus et par la suite de créer une routine qui marche. Une routine qui fonctionne, une routine qui vous aidera à entretenir vos cheveux sur la durée. Donc, le but du challenge, c'est un peu comme pour les chrétiens, je sais pas, je veux dire la période de carême par exemple. Quand on vous apprend à comment être un bon chrétien pendant cette période, qu'est-ce qu'il faut réellement faire, vous mettez en place un certain nombre de choses sur comment vivre au quotidien avec les autres. Et à ce moment-là, à cette période de carême-là, vous faites beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement pour la période de carême, mais c'est aussi pour votre vie future. C'est pareil avec les musulmans. Ils ont le ramadan. À cette période-là, vous faites une introspection, vous apprenez beaucoup de choses et votre rythme de vie à cette période-là doit être même continuel. C'est pas seulement pour cette période. C'est vrai que c'est bien à cette période-là parce que vous êtes nombreux, vous êtes motivés à faire un certain nombre de choses, à redevenir de meilleures personnes. Mais c'est ce qu'il faut faire tout au long de la vie. C'est ce qu'il faut faire tout au long de l'année. C'est ce qu'il faut faire chaque jour. Non, c'est pas seulement à cette période. C'est la même chose avec le challenge capillaire. C'est un moment où on se permet entre nous, en groupe, de faire un certain ensemble de choses qui vont nous aider à prendre soin de nos cheveux, à avoir réellement les résultats. Et quand on le fait en groupe, c'est encore plus magnifique. Donc, cette période-là vous permet de créer une routine, de mettre en place, de vous discipliner et d'apprendre énormément. La deuxième chose serait de mesurer ses progrès. Il y a beaucoup de natives qui disent « Ah, Patricia, je prends soin de mes cheveux, mais je ne vois jamais l'évolution, rien ne bouge, je ne sais pas ce qui ne marche pas, je ne sais pas ce qui se passe, ça fait 5 ans, je prends soin de mes cheveux, mais réellement, je ne vois rien. » Lorsque vous faites des challenges capillaires comme ce que j'ai comme ce challenge que j'ai initié, ça vous permet de voir réellement vos progrès, comment évoluent vos cheveux, comment évolue l'hydratation de vos cheveux, l'épaisseur. Donc, vous avez vraiment une autre vision sur l'entretien de vos cheveux. Vous prêtez réellement attention. Parce que déjà, vous avez mis sur pied l'essentiel. Donc, créez une routine, vous êtes discipliné et vous attendez réellement les résultats. Par contre, quand vous décidez juste de prendre soin de vos cheveux, quand vous êtes seul très souvent, il y a beaucoup de choses que vous ne faites pas. Vous apprenez, mais avec légèreté. Vous pouvez dire, ok, cette semaine, je ne fais pas de soins sur ma tête, je suis un peu fatiguée. Par contre, quand vous êtes dans le challenge, vous voyez vraiment que les autres vont faire et pourquoi moi je ne vais pas faire. Vous faites et après le challenge, vous allez voir que, mais si ça a marché pendant le challenge, ça veut dire que c'est ce qui marche et vous continuez à le faire. Donc, à cette période, vous mesurez réellement les progrès. Ça vous permet vraiment de voir comment vos cheveux évoluent. La troisième chose, c'est de tester de nouveaux produits ou bien de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques. Voilà,
cette période-ci, vous allez peut-être découvrir une nouvelle technique. Comme par exemple dans mon challenge, j'ai dit je vais utiliser des compléments alimentaires. Vraiment, ça va me permettre de voir ce que ça va apporter à mes cheveux. Ou alors moins de manipulation, comme j'ai décidé de faire. J'ai dit je vais faire un mois avec ma coiffure protectrice. Vous allez voir ce que ça peut apporter également à vos cheveux. Bref, de nouvelles méthodes, de nouveaux soins que vous pouvez mettre sur pied, des soins naturels, des nouveaux produits que vous allez acheter en grande surface. Bref, c'est une période d'essai également. Ça vous permet de tester, ça vous permet de découvrir. Voilà. Donc, c'est une autre raison de faire le challenge. La quatrième raison serait de rester motivé et engagé. Beaucoup sont démotivées lorsqu'elles n'ont pas de résultats palpables. Ça, je sais, il y a beaucoup qui commencent et après elles lâchent parce qu'elles n'ont pas de résultats. Mais lorsque vous faites des challenges en groupe, par exemple, vous êtes motivé. Contrairement à lorsque vous le faites quand vous êtes seul, vous restez motivé et engagé. Vous voulez absolument voir les progrès de ce que ce challenge va apporter à vos cheveux et tout. Donc, lorsqu'on le fait en groupe comme ça, c'est important aussi. Ça motive beaucoup d'autres, celles qui sont un peu dubitatives des fois, lorsqu'il s'agit de prendre soin de leurs cheveux. Voilà, donc ce challenge te permettra de rester motivé et engagé. Bref, la cinquième raison t'évite les mauvaises habitudes comme la manipulation excessive. Voilà pourquoi j'ai décidé de mettre une coiffure protectrice particulière qui va nous permettre de limiter la manipulation. Parce que très souvent, on dit fait des coiffures protectrices. Chacune doit choisir ses coiffures protectrices et tout. Elles peuvent aller faire des coiffures destructrices qu'elles croient protectrices. Voilà. Donc, ça t'évite de mauvaises habitudes, d'utiliser des produits inadaptés. Voilà. Ça t'évite l'oubli d'un certain nombre de choses. Par exemple, j'ai dit on va masser le cuir chevelu. Ça, c'est pour celle qui veut stimuler la pousse. On va masser le cuir chevelu tous les jours. Il faut le masser le cuir chevelu tous les jours. On va boire de l'eau tous les jours. Pendant cette période, ça te pousse à avoir une discipline de vie. Donc, tu oublies, tu évites complètement les mauvaises habitudes et tu adoptes les bonnes habitudes. Voilà, ça te permet d'identifier beaucoup de problématiques. Il y a beaucoup de natives très souvent qui ont des routines capillaires et elles ont des problèmes. Elles ne savent même pas ce qui les crée ces différents problèmes-là. Par exemple, des démangeaisons, des chutes, bref, un tas de choses souvent très liées à la routine capillaire donc, ou bien aux produits inadaptés qu'on utilise. Et elles n'arrivent pas à cerner réellement que c'est tel produit qui me donne ci, c'est tel produit qui me donne ça, c'est telle habitude qui me crée ci ou ça. Donc, pendant cette période de challenge, tu vas facilement décerner c'est quoi le problème, d'identifier réellement quelles sont les causes. Voilà, donc ça t'évite complètement les mauvaises habitudes. Et la dernière raison, la sixième raison d'un challenge capillaire, c'est de booster la pousse et la santé de tes cheveux. En fait, à ce moment-ci, bref, ça récapitule carrément tout ce dont j'ai cité précédemment. Les soins que vous allez faire régulièrement, l'hydratation que vous allez faire convenablement, le massage de cuir chevelu que vous allez avoir tous les jours, quoi d'autre? Les compléments alimentaires adaptés, les soins que vous allez utiliser adaptés, bref, vous verrez que ça aura forcément un résultat positif sur vos cheveux. Vraiment, vraiment, vraiment un résultat positif. Et comme je vous ai dit, c'est une période qui vous enseigne, voilà, qui vous permet de mettre sur pied de bonnes habitudes que vous allez garder tout au long pour prendre soin de vos cheveux continuellement. Parce que après ce challenge, il serait important, je suis sûre que beaucoup auront des résultats positifs, il serait important de continuer à pratiquer tout ce dont on a pratiqué durant 3 mois pour avoir de meilleurs résultats. Voilà, donc on le fera toujours ensemble hein, parce que je suis partante pour organiser plusieurs challenges afin de booster mes natives tous les jours à prendre soin de leurs cheveux. L'objectif, c'est d'avoir des cheveux en santé, de beaux cheveux
et que chacune soit fière de sa texture. Voilà, là j'ai fini mon twist out. Voilà. Je vous dis que ça fait une semaine que j'ai hydraté mes cheveux. J'ai fait mon dernier wash day, donc demain je dois faire mon soin de la semaine. Ben, regardez à quoi ressemblent mes cheveux. C'est pas beau ça. Voilà pourquoi je veux partager davantage avec vous mes natives afin que chacune puisse être satisfaite de ses cheveux chaque jour. Je dis bien chaque jour. Donc, je profite de ce moment pour souhaiter un début de Ramadan à la communauté musulmane, à ma communauté musulmane. Bon début de carême à ma communauté chrétienne. Voilà. Donc, et bon début de challenge à nous. Bref, voilà. Donc, c'est pratiquement le début d'un bon nombre de choses pour être discipliné dans la vie, dans tout ce qu'on fait. C'est important. Donc, n'hésitez pas de laisser un commentaire ce dont vous avez besoin. Je me donnerai voilà, cet effort-là de pouvoir répondre au maximum aux besoins de ma communauté. Et ensuite, je publierai des vidéos au fur et à mesure pour vous expliquer réellement à quoi consiste le challenge, comment moi-même je fais le challenge pour vous booster davantage. Donc, n'hésitez pas de vous abonner sur toutes mes plateformes, Facebook, Instagram, partout où je pourrais partager des vidéos, je ferai l'effort de partager. Mais sachez que je peux pas partager peut-être des formats écrits sur Facebook, bref, sur YouTube, bref, chaque réseau a réellement sa particularité. Sur Facebook, peut-être on partage des photos quotidiennement, sur YouTube des vidéos, mais des vidéos, c'est pas forcément évident de produire chaque jour, bref. Essayez de vous abonner un peu partout pour qu'on soit réellement en harmonie, pour qu'on soit réellement... Voilà, pour que le feeling passe tout au long de ces 3 mois, quoi. N'hésitez pas aussi de partager avec d'autres personnes dont vous croyez que ça pourrait aider. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous, bisous. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de mon twist out? Dites-moi en commentaire. C'est joli, c'est...